Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de framework JavaScript. Et oui, je vais vous donner les 4 frameworks à connaître en 2022 selon moi. La première technologie que j'ai envie de parler avec vous est Nest. C'est une technologie que j'entends de plus en plus parler et j'ai pu la tester. Qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui est serveur, qui va vous permettre de démarrer un serveur web. Vous allez me dire, jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. En JavaScript, on a déjà Express et on a Fastify. Oui, les technologies comme Express et Fastify ont le gros défaut, c'est que elles vous laissent aller dans n'importe quelle direction. Il y a plusieurs façons d'implémenter la même chose, mais il y en a des meilleures que d'autres. Là, avec Nest, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. On vous impose une façon de coder qui est une proposition parmi d'autres, mais que je trouve très intéressante. En plus, un point qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le fait de pouvoir utiliser TypeScript de façon native. Plus besoin d'ajouter une technologie supplémentaire pour pouvoir utiliser TypeScript ou mettre des systèmes avec NoDaemon, ce genre de trucs. Non. Là, c'est natif, vous l'installez, vous êtes obligé de l'utiliser. Le dernier point que j'aimerais bien vous parler, moi j'ai été séduit par la CLI, la facilité de configuration. Je me rappelle quand j'étais jeune développeur, on passait des heures et des heures à installer les frameworks, les configurer, il fallait installer les bases de données. Maintenant, ceci doit être fait automatiquement par une CLI, Command Line Interface. Donc là, en 2 minutes, vous avez installé. Vous voulez rajouter un nouveau contrôleur, 2 minutes, vous tapez la commande et ça vous installe un nouveau contrôleur. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que, au point de vue utilisation, plus la documentation, plus la structure, ça vous permet de démarrer rapidement et facilement. C'est une technologie que je pense que vous devez suivre absolument. Vous allez voir, à apprendre, c'est pas très compliqué parce que la structure étant ce qu'elle est, une fois que vous avez compris les concepts de base, vous êtes parti. Passons maintenant à notre deuxième technologie du jour qui est Nuxt. Qu'est-ce que Nuxt? Alors, on est toujours dans une application, on va dire back, même si certains la placent dans le front. Je vous laisserai un peu décider ce que c'est. Moi, je la mets dans le back. Mais vous allez voir, c'est pas très très clair. Nuxt, c'est une surcouche à Vue. Vous allez me dire, Vue est une application front. Et là, je vous parle d'une application back. Vue, qui à la base est une single page application, qui est une page unique, ce qui est très dur à pouvoir indexer sur un moteur de recherche parce que ça n'a pas du tout été prévu pour. Ça a été prévu pour faire des applications, on va pas dire smartphone, mais où tout est dans une page unique et en réalité quand vous appuyez sur un bouton, ce qui se passe c'est qu'on va enlever des éléments pour en rajouter d'autres. Mais ça, c'est pas du tout Google friendly. Donc Nuxt se propose de dire plutôt que de faire ça, on va créer une infinité de pages côté serveur et quand on va en avoir besoin, Google va pouvoir accéder à la page et va pouvoir analyser le contenu. En plus de ça, si vous êtes utilisateur, parce que là pour l'instant j'ai parlé uniquement de moteur de recherche, mais si vous êtes utilisateur de l'application, vous allez avoir un rendu qui va s'afficher instantanément parce que le rendu va être fait côté serveur. Donc ça veut dire que plutôt que d'envoyer, on va dire, du JavaScript qui va ensuite construire la page, là le JavaScript va être exécuté côté serveur et va être envoyé au client qui lui ne va recevoir que du HTML. C'est une simplification que je fais. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique un dernier petit concept qui est la génération statique. Donc par exemple, quand vous allez sur un site comme un blog, votre blog, les pages ne vont pas changer tous les jours. Donc on a envie, par exemple, de prendre le code, de le mettre à un endroit et à chaque fois que vous allez en avoir besoin, vous allez aller récupérer cette page-là. C'est un système de mise en cache, donc c'est une génération qu'on dit statique. Ça veut dire que vous allez récupérer un HTML, point. Ce qui fait que vous n'avez pas toute cette étape d'analyse, vous n'avez pas cette étape de construction de la page et ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi faire un calcul des dizaines de fois si à chaque fois que vous faites le calcul, le résultat est toujours le même? C'est l'idée qu'il y a. Nuxt 3 arrive à un moment charnière, c'est que Vue est passé de Vue 2 à Vue 3. Vue 3 est encore en cours de rodage parce que tout l'écosystème n'est pas prêt à recevoir Vue 3. On peut le voir avec Nuxt qui sort un an après Vue 3.
Et c'est pas les derniers, et pour vous dire, la version que j'ai testée moi était encore en version bêta. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir la version finale, mais c'est une technologie qu'il va falloir suivre. Pourquoi il va falloir la suivre? Parce que fondamentalement, elle n'ajoute pas grand-chose à la version 2, à part qu'elle utilise Vue 3. Et bien, c'est très simple. Moi, il y a une fonctionnalité que j'ai trouvée très bien, c'est le mode hybride. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait toute une longue tirade sur le SSR et le SSG. Parce que là, maintenant, Nuxt 3 va permettre un mode hybride. Imaginons, par exemple, on va dire un comparateur de prix sur Internet. Il y a toutes des pages qui sont statiques. La page d'accueil, c'est toujours la même. Mais on a envie qu'elle soit statique. Mais à côté de ça, toute la partie comparateur, on a envie qu'elle soit dynamique. Donc, la partie qui ne bouge jamais va être statique et la partie qui va être dynamique va être générée côté serveur. Et on appelle ça le mode hybride. Et c'est pour ça que je pense que c'est une techno qui va être à suivre. Parce que ce mode hybride apporte de nouvelles fonctionnalités. En plus, le framework est maintenant compatible TypeScript, comme je vous le disais avant TypeScript. Je pense que c'est l'année de TypeScript, mais c'est pas dans la vidéo. Sauf que toutes les technologies que je vais vous dire utilisent TypeScript. Maintenant, à une technologie front que vous avez forcément entendu parler. Celle-là, disons que c'est pas mon petit chouchou parce que vous savez que moi j'adore Vue, mais on n'est pas là. On va parler de Svelte. Svelte, c'est une technologie qui a pour but de simplifier le développement d'applications front. Vous allez me dire, oui, mais il y a déjà Vue, il y a déjà React, il y a déjà Angular. Svelte a une approche qui est un peu différente, c'est que quand je vous parle d'Angular, de React et de Vue, tout cela utilise un mécanisme qui s'appelle un virtual DOM. Ça veut dire que plutôt que de modifier le DOM au fur et à mesure, vous allez le modifier dans un virtual DOM et ensuite vous allez répercuter les changements dans votre page web. Là, Svelte, il se dit que ce mécanisme-là n'est pas forcément indispensable et ralentit énormément. Parce que oui, il y a un moment ou un autre, il va falloir faire une synchronisation. Donc, Svelte a voulu simplifier. On est loin d'un Angular et on est encore très loin d'un React. On est plus proche d'un Vue qui simplifie au maximum, sauf que en plus, Vue est considéré comme très simple, Svelte est encore plus simple dans sa manière d'écrire une fois qu'on a compris tous les paradigmes. Et ce qui est assez drôle, c'est quand on sait que Vue 3 s'est inspiré de Svelte pour pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités, c'est assez drôle. Alors, est-ce que c'est une technologie qui va décoller cette année? Je vous avouerai que je ne sais pas à l'heure actuelle si ça va être la technologie de 2022, mais je pense que c'est une technologie qu'il faut apprendre, c'est pas très compliqué parce que ça va vous permettre de comprendre des concepts, on va dire, de développement front assez facilement. Ensuite, si Svelte ne décolle pas, ça vous permet d'aller vers Vue ou React. Un peu moins Angular parce que Angular a une philosophie qui est vraiment très différente, mais ça peut être un point à prendre en compte si vous apprenez cette technologie. Passons à une technologie qui n'est pas nouvelle. J'ai pas envie de vous parler d'une technologie hyper hype et je suis même pas sûr de l'avenir que ça va avoir. Je vais vous parler d'une technologie qui s'appelle Cypress. Cypress, c'est une technologie qui, à la base, a été conçue pour faire des tests end-to-end, donc c'est des tests de bout en bout en français, qui va vous permettre de prendre le contrôle d'un navigateur pour exécuter un certain nombre de tâches. Pourquoi je veux vous parler de cette technologie-là? Moi je trouve que c'est une technologie qui est rarement mise en avant, pourtant ça sert à faire des tests. Les tests sont indispensables en 2022, c'est pour ça que je vous parle de cette technologie-là. En plus, je l'ai utilisée en 2021 et j'ai trouvé que cette technologie-là avait atteint un niveau de maturité, même si j'ai un reproche à lui faire, c'est la performance. C'est pas très performant comme technologie, mais bon, d'un autre côté, quand vous prenez le contrôle d'un navigateur, il faut quand même pouvoir alimenter le navigateur, donc c'est pour ça que la performance n'est pas au rendez-vous. Cypress est quand même un petit peu dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de scalping pour les PlayStation et les Xbox. Ces technologies-là permettent de faire du scalping ou du web scrapping. C'est pas forcément une technologie que tout le monde utilise, mais c'est une technologie à connaître parce que ça va vous permettre de comprendre des concepts de base qui sont le web scrapping ou comment aller récupérer des données sur un site web.
c'est une branche de l'informatique qui est pas très développée, du moins du grand public, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de SEO. Vous croyez qu'on fait comment du SEO? On va récupérer une page et on regarde le contenu. C'est du web scrapping et on pourrait faire ça avec Cypress. Bon, c'est pas assez performant pour le faire et Google, je pense, a des technologies bien plus performantes pour le faire. Mais ça vous donne quand même des concepts de base, donc je vous recommande d'utiliser Cypress. C'est pareil, c'est super facile à installer. Il faut quelques minutes pour le configurer. En plus, leur site, il est super bien fait. Il y a quelques points qui sont un petit peu compliqués au départ parce que c'est un peu bizarre d'utiliser un programme qui va utiliser d'autres programmes, qui va cliquer à des endroits. Mais vous allez voir, une fois que vous avez compris les concepts de base, ça va tout seul. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont les frameworks que vous attendez le plus en 2022 ou ceux que vous utilisez à l'heure actuelle.